l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, du coup, on va faire la suite du vlog de la grange. Je vois que c'est des vidéos qui marchent bien, visiblement. Et même moi, d'ailleurs, les vidéos un peu face cam que je vous fais, c'est pas des vidéos que je kiffe particulièrement. Donc là, je dois me rendre dans une demi-heure à peu près à la grange. Ça a avancé. Je voulais profiter là un petit peu des bureaux. Déjà, je vais vous faire un petit room tour après, vous voyez. Pour les gens qui me suivent sur Instagram, vous avez vu un petit peu l'évolution. On a pris du coup des locaux. Je voulais profiter là de ce moment juste rapidement. Je voulais vous montrer le devis travaux parce que je l'ai reçu. Du coup, pour ceux qui me suivent, ils savent, moi c'est mon beau-père qui a une entreprise de bâtiment. C'est lui qui gère la rénovation sur la grange. Bon, on va se mettre d'accord après sur les prix. Là, l'idée en tout cas de ce devis, c'était de au moins avoir un prix indicatif, on va dire, et moi ensuite derrière, notamment pour tout ce qui va être sourcing matériaux. Ça peut être laine de verre, des rails, du placo, etc. Je vais m'arranger avec des fournisseurs que j'ai à droite à gauche pour essayer de commander en gros. Mais là au moins ça nous permet, on va dire, d'avoir un premier devis, un premier visuel sur l'intégralité du projet. Donc en même temps, moi je vais vous afficher à l'écran directement la capture d'écran. On va regarder rapidement. Je sais bien, je pense que ça peut apporter de la valeur à certains d'entre vous. Je vais plutôt aller à la fin parce que vous voyez, c'est des devis. Bon, moi je suis sur une grange, il faut la rénover intégralement, mais les devis d'une entreprise sérieuse, ça se passe. C'est comme ça qu'en tout cas ça doit être formulé. On a le détail à chaque fois, les localisations, rez-de-chaussée, R+1, etc. Parce que c'est vrai que moi je vois des clients des fois que j'accompagne qui reçoivent des devis, il y a même pas de détails. Le minimum c'est d'avoir au moins la fourniture et la main d'œuvre pour pouvoir les dissocier. Donc voilà, bon, je vais décaler ça vers le bas. Là en gros, je pensais qu'il m'avait fait un forfait. Non. Là on est sur un devis global à 257 000, ça pique, hein. 257 000 euros. C'est plus cher que le prix d'achat, carrément, mais c'est pas le prix que je payerai. Là par exemple, si je prends l'électricité, j'ai un forfait ici à 20 000 euros, ce qui est beaucoup. Les fenêtres également, en sachant que bon, là il m'a du coup chiffré les fenêtres. Moi c'est même pas un devis pour être honnête avec vous, j'ai pris connaissance du prix global, mais j'avais pas regardé en détail. Si je fais le calcul, ça peut être intéressant en mètres carrés pour que vous puissiez avoir un indicateur. Alors, c'est pas très sérieux, vous allez me dire, parce que j'ai même pas la surface exacte des mètres carrés que je vais avoir. Je pense à peu près, je pense aux alentours des 130, quelque chose comme ça. 130, si je divise 240, c'est combien ? 257 par 130. Ouais, je suis à peu près à 1970 euros du mètre carré. Effectivement, là, c'est une rénovation complète. De toute façon, le but de cette série, c'est que je vous fasse suivre du coup l'évolution de tout ça et qu'on puisse voir concrètement combien ça coûte. Donc, je vais prendre le téléphone. Vous m'excusez, on n'a même pas de micro. Donc, je prends ce téléphone-là en tant que dictaphone. On leur fait un petit tour rapidos. Du coup, les bureaux, pour vous expliquer un petit peu, l'idée, c'est d'avoir, là, j'ai les deux personnes avec qui je bosse. La personne derrière la caméra, je tairai le nom, et la personne qui me fait mon montage vidéo, qui vient bosser là. Donc, en gros, voilà, on a 90 mètres carrés à peu près. Je vous mettrai des photos. Moi, j'ai juste fait la peinture et on a récupéré des bureaux, des tableaux, etc. Ouais, grosso modo, c'est ça. Et puis, ça me fait aussi un endroit pour pouvoir accueillir les clients que j'accompagne quand ils sont en Île-de-France ou même quand ils sont ailleurs, quand ils passent par l'Île-de-France. Voilà, c'est un endroit et je veux cette année, effectivement, pouvoir rencontrer les gens que j'accompagne. C'est quand même important. Les réseaux sociaux, c'est cool, mais pouvoir se voir en vrai, c'est mieux. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie. On va aller directement à la grange. Bon, du coup, on se retrouve dans la voiture. C'est pas mal, j'ai mis ce petit truc là, comme ça vous pouvez avoir un point de vue, on peut discuter. Donc ce que je vous disais, moi j'habite à 10-15 minutes à peu près entre mes bureaux. Il faut savoir que moi mon appartement il est à 200 mètres de mes bureaux à pied, donc ça c'est cool, je peux y aller à pied, je suis juste à côté. Et la grange elle se situe à peu près à 10-15 minutes, je suis dans la ville d'à côté. C'est un projet, contrairement aux deux précédents, que c'est vrai que je m'en occupe beaucoup moins. Moi, pour ceux qui me suivent, vous savez que je bosse qu'avec des décorateurs. Alors c'est un cabinet qui va au-delà
que juste de la décoration, parce qu'ils peuvent proposer, ils ont vraiment des compétences déjà dans le design, donc la décoration, etc. Mais aussi dans tout ce qui va être les travaux concrets et donc tout ce qui va être plan technique. Et ils me proposent même, là en l'occurrence, un suivi de chantier. En termes de prix, pour que vous ayez un ordre d'idée, moi ça me coûte grosso modo 4 500 € pour avoir les plans 3D. Donc pour ça, ils étaient venus sur place, prendre des cotes, etc. On a réfléchi au projet, moi je leur ai expliqué les équipements que je voulais. Et ça comprend aussi tout le suivi de chantier. Donc les échanges avec vraiment au quotidien ou de manière hebdomadaire avec les artisans. C'est pas moi qui gère ça, c'est eux qui s'occupent de gérer ça, soit à distance, au téléphone, ou soit en venant directement sur place. Donc c'est vrai que c'est un projet dans lequel je suis moins impliqué. Vous voyez, là tout à l'heure je vous ai donné le devis travaux, je l'avais regardé rapidement, mais je ne suis pas vraiment rentré dans les détails. Et ça me faisait penser au fait que, je me disais, si j'arrive à m'en sortir pour 150 000 € de travaux, tout compris, je suis vraiment bon. Je pense que 150 000 €, ça ferait quelque chose comme, je sais pas, ça ferait un peu moins de 1 500 € du mètre carré. Bon, ça m'a l'air très faible, mais je pense que c'est un bon objectif à avoir. Alors c'est vrai que tout a augmenté, que ce soit la main d'œuvre, que ce soit le prix des matériaux. Parce que moi, c'est mon beau-père du coup qui gère mes travaux. Et avant, je passais beaucoup de temps à regarder un petit peu comment il faisait les devis, comment il facturait, combien il prenait de marge, etc. Et c'est vrai qu'en termes de prix de travaux, en termes de prix de matériaux, tout a vraiment augmenté et tout coûte vraiment cher. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaye au plus possible de pouvoir dissocier l'achat des fournisseurs de la main-d'œuvre. Lui, forcément, normalement, avec un client lambda, un artisan, il va prendre de la marge aussi sur vos matériaux. Donc lui, ça n'arrange pas forcément que vous fournissiez. Le tout, si vous arrivez à trouver un terrain d'entente, en tout cas, ce qui est fondamental, c'est que lui, ça le gêne pas dans son organisation. Et je sais que les artisans, ils sont très pointilleux sur ça. Alors il y en a qui sont très laxistes, mais bon, ça c'est des mauvais artisans, il ne faut pas travailler avec eux. En tout cas, les bons artisans, ils n'aiment pas perdre de temps. Et il faut que tout soit là en temps et en heure. Moi, l'avantage de la grange, c'est que j'ai pas mal d'espace, mine de rien, pour stocker. Donc ça peut être du BA13, ça peut être, comme je vous ai dit, de la laine de verre. Ça peut être aussi, des tuiles. Par exemple, là, je sais qu'on est sur des tuiles plates. J'ai un fournisseur qui a des prix super intéressants. Je crois qu'il est en Pologne, si je ne dis pas de bêtises. Les fenêtres, pareil, je vais les faire venir de Pologne. Donc ça, c'est moi qui m'en occupe avec la personne qui me source les matériaux. Donc voilà, on va dire c'est le plus gros levier que je peux avoir pour faire baisser ces coûts de travaux, tout en sachant, encore une fois, qu'il faut que l'organisation, c'est vraiment le plus important. Il ne faut pas que je fasse perdre de temps à l'entrepreneur, du coup, qui est mon beau-père. Moi, c'est comme la famille. Mais ça serait avec un autre artisan, ça serait à peu près la même chose. Donc voilà, de toute façon, je vous tiendrai informé de l'évolution du coût, de combien ça me coûte cette histoire. Est-ce que toi, tu vois l'immobilier comme un business ou comme un... Là, sur ce produit-là, sur ce logement-là, clairement, ouais. Clairement. Après, moi, j'ai comme je dis souvent aux gens là, que j'accompagne, ou dans mes formations aussi, c'est moi de base, je suis un entrepreneur qui fait de l'immobilier. C'est-à-dire, moi, mes bases, c'est plus les entreprises. Et donc, j'ai une approche forcément différente. Ici, sur ce logement-là, ouais, clairement, l'idée, c'est de pouvoir accueillir un maximum de cibles. Une fois que je connais les cibles, c'est-à-dire les couples, les familles, les groupes d'amis, etc., comment je réponds au mieux à leurs besoins. Et ouais, clairement, une entreprise, ouais, avec des process, avec une personne peut-être à plein temps qui pourra gérer le service client, le ménage, etc., qui pourra faire de l'accueil aussi en physique des clients. Ouais, clairement, une petite entreprise. Mais pour un truc qui te rapporte 10-15 000 € par mois de chiffre d'affaires, de manière constante, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses à gérer. One eternity later. Bon, on arrive du coup sur place. Et le mur là, je vais faire un mur en partant là, en lourd. Mais au milieu, tu vois comme ça, vous avez le mur porteur, tous les deux. Demain, tu veux vendre. Donc ça, tu le dégages, ça? Ça, je vais le dégager, ouais. Demain, si tu veux vendre, vous voulez vendre, un des deux veut vendre la maison, le mur, il est mitoyen tout le long. Et là, tu isoles à partir de ça, là. Tu vas pas refaire un Le mur. côté Kennedy, non, je ne vais pas isoler parce qu'il n'a pas d'espace. C'est trop limite. Ouais. C'est trop limite. Il n'a pas de... Vous n'avez pas délimité encore avec les plans qu'il a fait là pour voir le couloir jusqu'où il va et le garage, non? Pas encore. Là, C'est vrai que lui, c'est serré un peu quand même. Là, tout est serré, oui. Et là, le problème, c'est que moi, je suis obligé d'ouvrir ça, mais je ne peux pas ouvrir court. Ouais, ça tient tout, ça, non? Tu vois, le 40. Si je fais
de 40. Le 40, c'est là, tu vois. Il faut que je vienne jusque là, tu vois. Il faut que je pioche encore un peu pour avoir un couloir. Mais là, je vais voir avec Adrien si chez Kennedy, on laisse pas le mur ouvert. C'est le couloir et le garage ouvert, Carrément. sans laisser de mur. Parce que sinon, ça va faire un truc trop petit. Et après, tu as une porte. Ouais, ça faisait joli d'avoir un couloir à l'entrée. Et toi, tu me disais quoi par rapport aux escaliers? Regarde. Lui, les escaliers, il les veut ici. Il les veut comme ça, là. Tac, tac, et tac, il monte. Donc ça veut dire que tu... Donc ton plan, c'est marqué comme ça. Tu montes là dans les marches, tac, tac. Et là, tu commences à tourner, tu vas vers là-bas. Ouais. Mais moi, je ne vais pas faire ça. Moi, je vais faire des escaliers droits. En fait, tu démarres d'ici. Et tu montes direct. Et tu À gagnes partir plus de là. d'espace. Et tu gagnes plus d'espace. Donc ce mur-là, tu le dégages? Non, non, je le laisse. Là, Tu vas juste faire une ouverture là? Là, je vais fermer. Je peux fermer jusque là, jusqu'au couloir. Et je fais une ouverture là-bas pour pouvoir passer. C'est vrai que c'est con qu'il ait un couloir aussi long que ça. Bon, de toute façon, ça c'est Adrien qui gère, de toute façon ça. Pas faire autrement. Ça, le plancher, je vais le laisser. Et là, je t'explique. Je vais voir ce qu'on a fait chez toi. Là, comment on travaille. Donc, en fait, ici, on a décaissé 20 cm. Ouais. Parce que c'est de la terre plate. Et là, on a coulé déjà la dalle. Là, tu as 4 mètres cubes de béton. Là, t'as que 20 cm d'écart? Ça, c'est 20 cm ça, la dalle? Non, ce qu'on a décaissé 20 cm. Donc, tu as l'isolant. Ça, c'est une dalle isolante. Ouais, le polystyrène, là. Pour pas que le froid il remonte. Donc tout là-bas, c'est bon, c'est coulé? Là, c'est fait. Ouais, c'est super. fini. Et tu as une dalle de 15, je crois. Ouais, il a à peu près 15. Ok. Donc voilà. Ok. Là, c'est un mur en parpaing lourd. Plein. C'est du plein. C'est rempli. En fait. Là, je vais avoir le plancher. Ça s'arrête là, la hauteur? Non, Non, c'est ça plus haut monte. encore. La hauteur, c'est là. Jusqu'au fil là? Ouais. Ça, c'est la hauteur plus... Non, c'est plus bas. Là, c'est la hauteur du bas du plancher. Ouais. Et là, c'est la hauteur haute. Ok. Donc ça veut dire que là, on va encore monter là. Par rapport à ce trait, c'est 1m30 normalement. Ok. Voilà, ça c'est la partie basse. Ok. Mais là, on va remplir, on va arriver. Nous, on doit être à 1 mètre fini. 1 mètre fini, c'est là. Voilà. Ça, c'est la hauteur de ta dalle. Ok. Plus l'isolant. Là, t'as tracé l'ouverture là? Ouais, ça c'est l'ouverture. C'est les cotes exactes? Ouais. Ouais. Elle est pas très grande, hein? Elle n'est pas très grande, c'est énorme. Si, ouais. T'en penses quoi, t'en verras? Ah bah oui, c'est énorme. Aujourd'hui, 1 mètre, 1m80. Ok. Ok. 80, c'est déjà énorme. Les poutres, elles sont là encore, ouais? Ouais, ça, je les laisse pour l'instant pour, parce que cette poutre-là, elle tire les deux façades. Donc je l'enlèverai quand je fais tous les renforts. On va faire un pilier là. Ouais. Je vais faire un poteau. Ok. Après, on ouvre de l'autre côté. Ça, vous allez couler quand, ça? Demain. Demain? Demain, ça va sécher pendant tout le week-end. J'ai Non, même, on pas, l'a coulé hier. j'ai même pas vu devant la route finale. Ah, parce qu'ils ont fait venir l'assainissement, là, les trucs. Ouais. Ça, c'est le camion que je le mets. Ouais. Du coup, ouais, t'as pris chez Kiloto. Ouais. Là, ils ont fait C'est là, là. la tranchée là. Non, c'est ça là. Putain, José, c'est serré le camion, là. Hein? C'est serré, hein. Ouais, pourquoi mais ça c'est bien. Comme ça, les gens, ils ralentissent. Et là, c'est l'eau. Là, tu as le compteur d'eau. Là. Il est là, le compteur d'eau. Ok. En fait, là, tu as une vanne et tu peux fermer l'eau si jamais tu as un problème. Et toi, c'est là-bas. Ça, c'est Kennedy, ouais. Ok. Et toi, c'est ça. Donc en fait, ils ont fait qu'une tranchée pour l'assainissement. Pour les deux. Ils ont fait pour les deux, ouais. D'accord. Ils ont fait pour l'eau qu'ils ont ramené de là-bas, ils ont fait pour les autres. EDF, c'est bon, ça, ils l'ont mis à fleur, du coup. Là, c'est bien qu'elle n'ouvre pas la porte là-bas parce qu'elle est en train de tomber. Laquelle? La porte, La blanche? la porte de garage. Ah, de chez Ken? Ah, super. Et tu vois le polystyrène qu'on met pour pas Ouais. qu'il y ait froid. Comme ça, quand tu chauffes là, tu as une dalle, ça c'est ce qu'on Ouais. appelle une dalle isolée. Du Soprema. Ouais, Coûte cher, ça? ouais c'est pas donné. Ah ouais. Là, tu as à peu près 2000 € de matos. De polystyrène? En tout, avec les deux surfaces. Là. Rien qu'en polystyrène. Ouais, c'est cher, hein, Merwan, hein? Ah ouais. La vie est chère. Là, ici, comme, on ne touche pas à cette ouverture, on va la laisser, on va juste faire un fixe. Tu vois? Ouais, Et, putain, ouais, vous avez pas mal décaissé, là, quand même. De quoi? Vous avez pas mal décaissé, là. Ça c'est pour les tuyaux, pour avoir la pompe. Ouais, ouais.
Ça, c'est pour le WC, pour ton WC là-bas, qui va directement là-bas. Ouais. Et ça, c'est pour les pluviales que je vais envoyer là-bas. Ok. Au cas où la rue, elle passe en Ouais, pluviale. ok. J'ai prévu un tuyau, c'est pour ça que j'ai 2 regards là-bas. Ouais, super. Ok. Et là, ici, il faut que tu dises, là, ta piscine, tu la poses. C'est à poser. Hein. Ouais, On est d'accord? c'est à poser. J'ai dit à Adrien, il est sur le coup là. Ouais. Il est en train Et de là, regarder. Là, bon, tu le vois plus maintenant le boulot parce que maintenant c'est caché. Mais ici, on a fait des pieux. Les pieux, c'est du sous-œuvre pour soutenir. Là, t'en as un. Ici, t'en as un. En fait, on a injecté du béton en dessous de la fondation. D'accord. T'as à peu près 1 mètre cube. Ok. Là, t'en as un. Là-bas, t'en as un autre. Là, ici. Ici, bah, ici, tu prends encore. Regarde. Pas bouger, pas bouger les tables. C'est par-dessus. Voilà pour toi. Le béton, là, t'as à peu près 1 mètre cube, là. En dessous de la. Donc t'as mis ça là, t'as mis ça là-bas. Avec la ferraille. Eh ben, t'en as un là, t'en as un là, Ouais. t'en as un autre ici. Là, tu vois, là. Là-bas. Tu vois, là. Bon, donc là, normalement, c'est censé pas s'écrouler. Ah bah, c'est fait pour. Normalement. Ça s'écroulait pas non plus. Hein? Et, ça s'écroulait pas non plus, mais c'est une sécurité. Ouais. Et là, normalement, t'en as un autre. Adrien, il est censé passer ou pas là? Non, pas. Pas. Non, en tout cas, il a pas vu ça avec toi? Non? Non. Ça, moi, c'est moi qui l'a fait parce que c'est pour la sécurité. Là, ici, tu vas avoir le plancher. Ton plancher qui va être posé comme ça. Tu vas avoir ton plancher qui va dépasser à 1m40. Il m'a dit, normalement, c'était jusque là, mais il m'a dit de faire 1m40, ça c'est fait. Ouais. Moi, j'aurais fait même moins. C'est là, ça fait une belle pièce en salon. Ouais, ça va faire une belle hauteur. T'as vu, tu rentres, tu vas voir tout le. La hauteur, c'est Ah, non, 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 là, il y a toute hauteur là. Là, c'est tout à fait. Ouais. Là, tu vas voir jusqu'au plafond. Et là-bas, le plafond, tu le veux en pente ou tu le veux droit? En pente, Ah, c'est mieux. c'est mieux. Tu gagnes plus de surface. C'est plus galère. C'est pareil. Pareil. Pour moi, c'est pareil. Là, tu vas voir. Donc, les escaliers. comme ça, Toute la charpente là, tu vas faire quoi? ça va changer. Tout? Ah oui. Tu le renforces pas juste? Non, non. Tu vas pas les enlever quand même tous ces. Carrément? Ah, ils sont à moitié. Ah ouais? C'est mieux. Comment t'appelles ça là? La ferme? C'est une ferme. Elle a l'air d'être. Non? Ah, celle-là, elle est bonne. Elle est bonne, ouais. Ça, c'est bien. C'est fou, hein. T'as vu ce qu'ils faisaient à l'époque quand même? Ah, bah, les anciens travaillent mieux que nous. Hein. Bon, t'es un ancien toi. Ah, non, je suis un, vieux, un ancien jeune. Ça se voit pas. Ça se voit pas de quand la même. production, en fait. Ouais, mais maintenant je commence à avoir l'habitude, ouais. Tu sais combien de bennes on a enlevé de là, là? Ouais, mais c'est à Cormeil. À Cormeil, je me disais ça, ouais. J'avais l'impression que ça n'avance. 15 bennes. Mais oui, mais je me rends compte que ça avance. Et ça, tout ça, c'est que du surplus qui sort de là-bas et d'ici. Ouais. Et donc là, tout ça encore, faut décaisser? Bah, ça ici, regarde. Non, là, vous êtes. Entre là, le Ouais. sol zéro, Ouais. d'accord? Et ici, on a une différence de 50 cm. Donc c'est quoi que vous avez Ça veut prévu? dire que ici, tout le garage est obligé de descendre 50 cm pour être à plat. Pour avoir un garage comme le tien. Ou alors de remettre à niveau. Bah non, tu auras une marche de 50 cm, comment tu montes la Ouais. voiture? Ouais. Tu peux pas. Même chez toi, on est déjà un peu plus haut. Mais là, ce qu'on va faire dans le seuil c'est ce qu'il y a par terre. Tu vas avoir ta chape droite. T'as 50 cm, c'est-à-dire que là, il y aura 2 marches. Bah, il aura 2 marches, mais que dans le couloir. Ouais. En fait, je vais faire une marche à l'entrée et une marche ici quand tu arrives ici. Ouais. Il est obligé. Et ça, vous allez le démarrer quand ça? Bah là, en fait, on fait tous les réseaux. Moi, ce que je vais faire, c'est tous les réseaux, tous les porteurs. Donc ça, le tien. Après, on passe ici. Et après, on fait les porteurs et tous sèchent en même temps. Parce que là, par exemple, Ouais. avant d'ouvrir, on est obligé de laisser 3 semaines. Tu vois, là-bas, tu vas avoir un gros pilier là. Tu vois le poteau? Ouais, ouais. C'est ce qui va supporter le linteau pour pouvoir ouvrir de l'autre côté. T'attends 3 semaines pour que ça soit. Ah ouais, obligé. Minimum. Donc nous, le temps qu'on laisse sécher là-bas, on fait autre chose, tu vois. On a du taf. Ok. C'est pas le problème. Les voisins, ils te disent rien là, les gens qui passent dans la rue, non? En plus, je me suis approprié les places. Là, je laisse le camion ici. Même la rue là, carrément. Parce que les gens, ça doit Tu les. sais, la dame, elle nous a donné la place. Ils sont trop gentils, les gens ici. Ouais. Ouais, c'est sympa. Ils nous ramènent le café et tout. Ce qui était prévu là, du coup, c'était une extension de base, un petit peu comme celle-là, mais qui avançait plus. Puis après, au final, ça nous plaisait plus, donc on s'est dit on va faire un toit plat. Parce que le mec de la mairie, de l'urbanisme, m'a dit vous pouvez faire un toit plat. Et on s'est dit on fait un toit plat en fait à ce niveau-là. Comme ça bénéficie à la chambre d'en haut. Tu as une porte-fenêtre. En plus, on pouvait faire un toit terrasse accessible. Au final, trop galère, apparemment. Bon, c'est le décorateur et du coup l'artisan. Donc, ce qu'on va faire, on va faire en fait le même toit qu'à droite, en pente, comme ça, classique, ici. Ça veut dire que là, au moins dans cet espace-là, qui sera en fait le salon, ici, il aura quand même une superbe hauteur.
Et voilà, même en termes de travaux, ça sera quand même beaucoup plus simple. Ici, ouais, c'est pas mal. Ils ont mis, ça on l'avait déjà vu à l'épisode précédent, je crois, une sorte de cheminée pour venir brûler le bois, parce qu'il y a énormément de bois à brûler. Ils ont fait chauffer du. C'est pratique. Alors ça, normalement, faut pas trop le dire, parce que je sais pas si on autorise à le faire, mais ouais, on a tout fait brûler. Ça nous fait économiser, je sais pas combien en benne de déchets. Donc là, faut pas trop toucher, c'est brûlant. C'est brûlant. Il s'est fait un petit four artisanal. Une sorte de cheminée pour venir brûler le bois, parce qu'il y a énormément de bois à brûler. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Donc ici, ouais, la dalle elle a été posée avec le polystyrène en dessous. Ça permet d'avoir un sol qui est visiblement bien isolé. Ici, le mur, ils l'ont fait en plein, donc rempli de béton. Si jamais il y a une voiture, parce qu'ici ce sera le garage, donc si jamais il y a une voiture qui... Ah, c'est ambiance disco hein, dans le chantier. Si jamais il y a une voiture qui tape, parce que si on a un mur en placo, le mec va se retrouver dans le salon. Donc voilà. Quoi d'autre ici, du coup, là ils ont décaissé pour faire passer les évacuations. Là, c'est l'espace, du coup, on aura le bassin. Il faut que je m'en occupe parce que je sais pas si on fait parce que si on décaisse, forcément, ça va nous coûter beaucoup plus d'argent si je veux faire un truc encastré. Est-ce que je mets pas un truc à coque qu'on pose là? Bon, il faut qu'on trouve quelque chose de sympa. Peut-être même mettre un sauna à voir. Bon, du coup, les amis, on se retrouve dans la voiture, faire la petite conclusion. On voulait la faire dehors, mais il fait tellement froid à l'extérieur que... Là, il fait vraiment froid hein, dans cette région parisienne. Je sais qu'à chaque fois, je le répète dans mes vidéos, mais je n'arrive pas à m'habituer à cette froideur. Du coup, ouais, je vous ai fait un petit tour. L'idée, c'était de vous faire suivre un petit peu l'évolution. C'est vrai que souvent, dans les travaux, surtout quand on a tout à reprendre, des fois, surtout dans les premiers mois, ça va être des travaux, comment dire, on va pas voir vraiment l'évolution. On a l'impression que ça avance pas forcément. Pourtant ça avance, mais voilà. Après, avec l'expérience, on arrive à être plus patient, je dirais. Et ce qui est intéressant, c'est vrai, c'est de vraiment, en fonction de votre situation et aussi de vos compétences un petit peu dans les travaux, ce qui va vraiment faire la différence, c'est de se faire accompagner. Moi, vous voyez, là, j'ai trouvé un juste milieu. J'aurais pu prendre une architecte, par exemple, qui aurait vraiment tout géré de A à Z et j'aurais vraiment même pas eu besoin de passer sur le chantier. Là, en l'occurrence, c'est mon beau-père qui gère, donc je passe et moi, ça me fait plaisir de le voir quand il est là. Mais forcément, une architecte en termes de coût, ça m'aurait coûté, je sais pas, 15, peut-être 20 000 euros pour un suivi global. Là, vous voyez, je vous ai dit au début de la vidéo que j'ai payé 4 000. Donc en fonction de votre situation, le temps que vous avez, le budget que vous êtes prêt à mettre et vos compétences aussi, c'est super important de se faire accompagner. Moi, toutes les personnes que j'accompagne, elles passent par ma décoratrice qui peut leur suivre leur chantier, qui fait vraiment un gros travail, même pour le chiffrage de leur projet, etc., les shopping lists. Et pour moi, c'est essentiel. Et avant de terminer et de vous laisser, je vous remets la vidéo de l'épisode précédent parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont dû arriver sur cette vidéo qui ne savent pas ce qu'on va faire comme à l'intérieur. On avait vu, je vous avais présenté les plans un petit peu de ma décoratrice. L'idée, c'est de faire de l'immobilier 2.0, exploiter ce logement comme une sorte de petite entreprise, comme j'ai dit dans le début de la vidéo, et aller chercher des gros revenus. Si c'est un mode d'exploitation d'ailleurs qui t'intéresse, tu trouveras pareil dans la description un lien vers une petite formation offerte que je t'ai faite, c'est 100% gratuite. Et si tu es déterminé, que tu veux vraiment développer des vraies sources de revenus passifs via l'immobilier, n'hésite pas à checker dans la description. Voilà, c'est à peu près tout. Moi, je vais aller au chaud, me réchauffer parce que j'ai super froid. Et écoute, on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo.